Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite histoire pour encourager certaines personnes qui cherchent le travail. J'ai une ancienne camarade aujourd'hui qui m'appelle, qui me dit que, oh Naga, moi je te dis merci. Je lui dis pourquoi elle me dit que je suis sortie du monde de la nuit. Je dis que je ne comprends pas. Parce que tu sais que quand moi je trouvais toujours le travail, c'était toujours dans les snacks, des trucs comme ça là. Quand j'étais venue vers toi pour que tu me fasses les bains, tu m'as dit que si je peux supporter, je peux quitter ce travail. Mais comme il y avait les avantages, les pourboires, qu'en une soirée, il peut avoir le pourboire même de 70 000, je ne voulais pas quitter ce monde parce que je me disais que c'est le meilleur travail parce que j'ai les avantages de service. À un moment donné, quand j'ai rencontré un homme dans ma vie qui m'a dit qu'il me prend au sérieux, qu'il ne veut plus que je fasse ce travail, ça a été difficile pour moi de trouver le travail. Mais je me suis accrochée à ce que tu m'as appris. J'ai fait les traitements, j'ai fait les bons, au point où, lorsque j'ai trouvé le travail, je n'ai pas déposé le dossier. C'est la femme du collègue à mon gars qui me dit, il y a une amie qui veut une fille pour X ou pour Y. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit que, gars, moi, je n'ai pas le choix. J'ai saisi l'opportunité et moi, voici qui travaille aujourd'hui. Je suis bien payée. Le travail me permet à la fois de gérer mon rôle de femme, d'épouse, en même temps de mère. Donc, je n'ai pas de problème. Je sors le matin avec mes enfants. On rentre le soir ensemble. J'ai le temps de regarder qui est qui dans ma maison. Il y a de cela 5 ans en arrière, si on me disait que ça pouvait se produire dans ma vie, j'allais dire que c'est faux. Moi, je savais que j'allais finir la fille des bars, la fille des snacks. Je savais que à part ça, je ne peux rien faire d'autre. Mais il faut avouer aussi que je suis passée par des moments difficiles. Je suis passée par des situations où il y avait juste à manger. Je ne pouvais pas me vêtir comme je voulais. Je ne pouvais pas aller dans certains milieux. Je ne pouvais pas posséder certaines choses. J'ai supporté. Elle me raconte ça aujourd'hui parce que elle et moi, on fait des problèmes parce que je donne un conseil. Je lui dis que sors de ce monde parce que tu ne vois rien. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les snacks. Tu ne connais rien du tout. L'esprit même qu'il y a en toi là, que tu es déjà rebelle, tu fumes la cigarette, tu fais des trucs bizarres, il faut sortir de là avant que tu ne sois détruite de l'intérieur. J'ai conseillé la fille là comme il pouvait pour lui dire que même si c'est difficile, tu peux trouver un travail qui te convient. Elle trouvait que c'était impossible. Vous êtes nombreux comme ça. Vous pensez que vos situations, ça ne peut jamais changer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Vous n'êtes pas prêt à supporter les épreuves pour pouvoir avoir ce que vous voulez. C'est ça votre problème. Faites très attention. Pour avoir ce qu'on veut là, il y a les épreuves. On souffre. C'est comme ça. Je suis placée devant vous juste parce que je suis passée par certaines étapes. Je ne pense pas que si ma vie était belle là, je serais ici en train de parler, en train de conseiller les gens. Non. J'ai eu des souffrances, des douleurs atroces. Aujourd'hui, elle est bien, elle vit avec son mari. Elle qui disait qu'elle est la fille des bas, elle ne se voyait même plus vivre avec un homme. Elle parlait des hommes tellement comme des diables et des démons. Aujourd'hui, je suis dépassée qu'elle est mariée. Il dit qu'elle-même, elle s'était donné de ces noms terribles que, oh bordel de la nuit, oh. Oh, j'ai regardé seulement la fille là comme ça, que tu es sûre que tu es encore ma camarade que j'ai connue au lycée, maman. C'est comment, c'est quelle mentalité ça? Vous êtes nombreux comme ça là. Apprenez à vous sacrifier lorsque vous voulez quelque chose.